On reste dans le rallye, mais cette fois-ci sur terre avec le terre des Cardabel. C'est Marc Dalmasso qui prend la tête dès le prologue devant Jean-François Berenguer sur Subaru Impreza, suivi de la 205 de Frédéric Praderol et de Frédéric Dor. Pierre Collard pointe à la 6e place. Christophe Spiliotis, l'un des favoris cette saison, a quelques difficultés. Il a été ralenti par la voiture partie devant lui. Il se retrouve 9e. Ça se passe pas trop bien pour le moment. C'est une première participation, on ne connaît pas les routes, c'est assez rapide. Donc on est plutôt prudent là. Donc maintenant il faut continuer quoi. Donc il reste encore 2 belles spéciales ce soir. J'espère que les réglages qu'on a trouvés vont se confirmer, puis rentrer en tout cas dans les 3 premiers ce soir à la fin de la première étape. On essaie de rouler vite, mais ça devient cassant et comme ça reste une groupe-N, ça fait toujours peur quoi, de rentrer dans la boîte et tout, il faut faire attention. Donc on va rouler, on va voir. Il faudrait qu'il pleuve. Il y a Marc Dalmasso qui a fait des temps de folie. Hein. Il a scotché tout le monde en 2 spéciales. Ça fait que là maintenant il a une avance qui est considérable. Ça va être difficile d'aller le chercher à la régulière. Ça va, je maintiens mes 43 secondes d'avance. On va rouler les 2 dernières spéciales, toujours en une bonne cadence parce qu'il ne faut pas s'endormir, mais on est content d'être là. Par sa méconnaissance du terrain, Frédéric Dor se classe 5e au terme de la première étape. Après des douleurs lombaires, Pierre Collard entreprend une belle remontée. Il se retrouve 3e. Berenguer est heureux avec sa groupe N. Il tient tête à la Subaru de Collard qui évolue en groupe A. Après avoir été retardé en rattrapant la 306 de Roche, Christophe Spiliotis signe 2 scratchs et remonte à la 2e place. Dalmasso fait les 4 autres et du coup il prend la tête de l'épreuve avec 52 secondes d'avance. Dans la coupe Peugeot 106, Guilhem Dussaucy est 3e. Gilles Salgue est 2e. Jacques Dubert est en tête. En groupe F, Jean-Luc Morel et sa Visa 1000 pistes est retardé. Serge Raymond en profite et remporte le groupe. On passe au groupe N. Serge Garozzi sur sa Mazda réalise de bons chronos avant d'être contraint à l'abandon dans la 10e spéciale. Peter Thioen sur Mitsubishi est 2e du groupe. Jean-François Berenguer est en tête, ce qui est somme toute assez logique au vu de ses performances depuis le début de l'épreuve. « 40e après avoir fait un tête à queue, Patrick Postillon remonte à la 6e place. Dor continue à attaquer, cela paye, il est 5e. Berenguer Collard toujours à la lutte pour la 3e marche du podium. On n'a pas fait de faute, ça s'est bien passé. C'était très glissant, donc je pense que la groupe N était un peu mieux, donc j'en ai profité. L'étape d'aujourd'hui est beaucoup plus piégeuse que l'étape d'hier. Je crois qu'il faut être très vigilant, malgré le rythme très élevé de ces spéciales. Donc voilà, encore vigilant dans ce dernier tour et puis ça sera ok, je crois. Mais la Subaru Groupe N va finir par céder. Berenguer s'essouffle face à une groupe A plus puissante. Christophe Spiliotis tente une remontée sur Dalmasso, mais le pilote de la Lancia reste concentré et ne commet aucune faute.
Bon, aujourd'hui, on arrive à faire à peu près jeu égal, mais bon, Ça va, je m'inquiète pas trop. Je commence à avoir un peu la boule dans le ventre parce que c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Pas de problème, il ira jusqu'au bout. Marc Dalmasso remporte sa première victoire. Le championnat va donc se jouer aux terres de Vaucluse. 3 pilotes peuvent être champions de France. Marc Dalmasso, Christophe Spiliotis, et Frédéric Dor. Là, dans le prologue, j'ai roulé. Et bon, c'est un peu litigieux parce que sans note, c'est toujours difficile. Mais bon, j'ai vu que sans faire d'exploit, on est devant et on espère que ça va continuer comme ça. c'est la guerre. C'est plus une bataille, là c'est la guerre sur une seule épreuve. Donc 50-50, je sais pas, non. Je dirais que tout le monde doit gagner pour être champion. Je donne un petit avantage quand même à ceux qui connaissent. Hein. Pour nous, c'est un peu plus difficile parce que si on est premier et que Christophe est second, il gagne de 3 points le championnat. Donc il faut qu'il finisse troisième. Donc, il faut trouver quelqu'un pour finir second. Comme lors de l'épreuve précédente, Dalmasso va prendre une sérieuse option remportant le prologue. Spiliotis est 6e à 9 secondes. Dor lui aussi est derrière. Dalmasso casse sa direction assistée. Spiliotis en profite aussitôt pour prendre la tête.
mais pas pour longtemps. Son coéquipier fait une erreur de pointage. L'équipage de la Subaru écope d'1 minute de pénalité. Dalmasso est à nouveau devant. Jean-Luc Morel signe une très belle performance. Il est 3e. Collard remonte au classement après quelques problèmes en début de course. Robert Sata prend la 2e place du prologue. On assiste à une grosse bagarre en 2 litres. La Citroën de François Chauche devance la Mégane de l'Argentin Raes. Chauche va être retardé par un concurrent devant lui. Il perd 45 secondes dans l'affaire. Dans le groupe N, Jean-Yves Metsch, 5e temps du prologue, se retrouve en tête, devant la Mitsubishi de Jean-Luc Chauvin. On passe au groupe F, avec Raymond qui prend les commandes de sa catégorie. Mais des problèmes mécaniques l'obligent à laisser sa place à Charles Clos. Malheureux Robert Sata, il sort 2 fois de la route. Pas plus heureux Pierre Collard, il casse sa transmission. Jean-Luc Morel crève à 5 secondes du départ d'une épreuve. Il ne peut plus lutter pour la première place. Il termine 3e. Dalmasso ne peut pas se battre à armes égales à cause de problèmes de direction. Il termine 4e, il ne sera pas champion. On a changé la pompe de direction et dès qu'on est en dessous de 3000 tours, j'arrive plus à tourner du tout j'arrive plus du tout à tourner le volant et là dans du très rapide, 2 fois je me suis trouvé à un freinage, j'ai fait 2 têtes à queue là dans la dernière. Oui, on a tiré droit, on est gêné par la poussière, là, il y a une grande ligne droite, je vois, Morel a fait pareil. J'aimerais bien mériter mon championnat en remportant cette épreuve. Dor part dans le dernier chrono en tête. Et Christophe Pigliotti signe un meilleur temps. Il remporte le rallye et le titre de champion de France. J'ai mal conduit, j'avais trop de pression je pense. On attendra peut-être l'année prochaine. Déchet, oui, mais on s'est bien battu, on s'est bien amusé, mais dans la dernière, il nous a mis 7 secondes. Le titre s'est joué dans la dernière spéciale du dernier rallye et terminé avec 2 secondes et demie d'avance, c'est pour moi extraordinaire parce que c'est vraiment le remerciement à tous les gens qui m'ont aidé, au préparateur Silti qui a fait cette voiture, qui a été fiable, qui a fini 7 rallyes sur 7 cette année, à tous mes sponsors que je vais pouvoir retourner voir et puis à toute l'équipe qui m'a suivi et soutenu, ça c'est le meilleur merci que je peux leur donner. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de Starter. À bientôt sur AB Sport.